Papa, aujourd'hui c'est ton mariage, une occasion si importante. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu n'es pas un... Mort? Oui, je suis mort. C'est pourquoi je suis devenu un fantôme vengeur pour te trouver. Ne viens pas me chercher, ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. N'aie pas peur, les fantômes n'ont pas d'ombre, tu vois? Jaoudi. Tu es réveillé. Oui. Je suis réveillée, mais je ne me souviens pas de beaucoup de choses. Pendant l'incendie. Je t'ai vu, papa. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Non, tu viens juste de te réveiller, tu es encore confus. Tu te trompes. Vraiment? Mais je l'ai vu si paniquer. J'ai cru que vous étiez de mèche. Pour tuer ma mère et moi. Tais-toi. Aujourd'hui c'est le grand jour de ton père. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À mon réveil, on m'a dit que tu t'es marié pour ma mère et moi. Puisque tu aimes tant ma mère. Alors ces funérailles doivent être grandioses, allez. Donnez tout ce que vous avez, montrez de l'énergie. Fils ingrat. Papa, si tu veux l'épouser, je ne t'en empêche pas. Mais aujourd'hui, ce mariage et les funérailles de ma mère doivent avoir lieu ensemble. Si vous voulez vous marier, vous devez vous agenouiller devant le portrait de ma mère et vous prosterner. Tu veux que je m'agenouille devant un mort? Impossible. Pourquoi impossible? Puisque vous dites que c'est ma mère qui vous a réunis. Alors, par gratitude, vous devriez vous agenouiller devant elle. Oui, Soufoubi. Tu ne disais pas tout à l'heure. C'est pour ma sœur que tu te maries? Maintenant, tu n'oses même pas t'agenouiller? Je pense que ce qu'ils viennent de dire, c'était des mensonges, non? C'est ce Zoufoubi. Maman veut épouser une jeune et belle femme, c'est sa raison. De toute façon, maman doit d'abord se marier. Frère Zou, je pense que Jaoudi a raison. Agenouillons-nous, comme un remerciement à notre sœur. Pour accomplir notre union. D'accord, pour toi, je m'agenouille. Ça suffit, emmène cette personne. Je dois encore épouser Lanzi. Attends. C'est ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Puisque tu ne veux pas d'argent pour être avec mon père, alors je vais garder ça pour moi. Mais si tu prends tout, comment allons-nous vivre? Je ne suis plus jeune. Je dois aussi penser à moi. Puisque tu peux former une bonne famille avec mon père, avec vos capacités, vous pourrez certainement bien vivre. Qu'est-ce qui se passe, Lanzi? J'ai mal au ventre. Vite, emmenez-la à l'hôpital, appelez quelqu'un. Docteur. Le bébé dans son ventre va bien? Pour le moment, la patiente est stable. Le fœtus n'est pas en danger, mais faites attention. Essayez de ne pas trop stresser la femme enceinte. Très bien. Notre famille Zou a enfin une descendance. N'oubliez pas de payer les frais médicaux. D'accord, pourquoi tu restes là? Dépêche-toi de payer les frais médicaux de ta mère. Maman. Oui, aujourd'hui elle s'est mariée avec moi. À partir de maintenant, c'est ta mère, tu dois t'en souvenir. À partir de maintenant, sois gentil avec elle, respecte-la. Une bonne qui a couché avec son maître, tu veux que je l'appelle maman? C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu racontes? Elle porte l'enfant de notre famille Zou. Je te le dis, non seulement je ne la reconnais pas, mais je ne reconnaîtrai pas non plus le bâtard dans son ventre. Si tu veux être avec elle, c'est ton problème. Mais ne compte pas sur moi pour l'entretenir, fais-le toi-même. Zou Jaoudi, je suis ton père, dans tes yeux. Est-ce que je suis encore ton père? Un père comme toi. Vaudrait mieux ne pas en avoir. Fille ingrate, je n'aurais pas dû te sauver. J'aurais dû te laisser brûler comme ta sœur. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas aussi ingrat que toi. Si tu as des ennuis plus tard, je m'occuperai de tes affaires. Sœur. Le médecin a dit que ma sœur est enceinte.
C'est toi qui l'as mise dans cet état, n'est-ce pas? Non, non, non. Ne frappe pas, écoute mon explication. Aïe, aïe. Dayong, arrête de frapper. Xiaodi, viens aider, c'est ton père. Ton père a mis ma sœur dans cet état, et c'est comme ça que ta famille réagit? Ne crois pas que parce que tu es un homme, j'ai peur de toi. C'est ce vieillard qui manque de respect. À son âge, il a mis ta sœur dans cet état, c'est lui que tu dois chercher. Tu es sa fille. Tu ne peux pas te défaire de cette affaire. Ridicule. Ce genre de choses se fait par consentement mutuel. Est-ce que c'est moi qui ai déshabillé ta sœur? Est-ce que je l'ai envoyée dans le lit de mon père? Pourquoi tu ne vas pas voir le vieillard? Pourquoi tu ne vas pas voir ta sœur? Pourquoi tu t'en prends à moi? Ou alors... Ta sœur n'est pas montée volontairement dans le lit de mon père? Alors, mon père a commis un viol, et je vais aider ta sœur à porter plainte. Je vais appeler le 110 maintenant. Xiaodi, tu as travaillé dur aujourd'hui, c'est une affaire de famille. Je peux m'en occuper. Si jeune, et une famille honorable t'a suivi. Maintenant, il n'y a pas d'argent, pas de statut. Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, ne m'en veux pas. Je ne serai pas gentil, mon bon ami. Je vais bien m'occuper de lui et de l'enfant. À quoi ça sert de dire ces conneries? À partir d'aujourd'hui. Je vais te suivre, si tu oses maltraiter ma sœur, je... Frère Zhou. Maintenant que la maison est brûlée, nous n'avons pas d'argent. Après la sortie de l'hôpital. Que allons-nous faire? Ne t'inquiète pas. Après avoir réglé cette affaire, je ferai en sorte que toi et l'enfant viviez heureux. Pourquoi es-tu venu si soudainement? Tu n'as pas dit que Wu Xiaodi était mort? Comment est-elle revenue à la vie? J'étais prêt à agir. Qui sait d'où vient cette femme? Elle avait même de la protection. J'ai failli me faire attraper par elle. Et maintenant, que allons-nous faire? D'abord, stabilisons ce vieillard. Je vais faire semblant d'être ton frère, nous vivons sous le même toit. Ensuite, nous trouverons une solution. Ne t'inquiète pas, ce vieillard, je l'ai bien en main. Chérie, je te fais confiance pour régler cette affaire, occupons-nous d'abord de cette fille. Et puis on s'occupera de ce vieux. Ce sans essence. Je vais le bouffer. Fantôme, tu es fiable. Monsieur Zhao, les infos qu'on a trouvées. Cette nounou s'est déjà mariée plusieurs fois. Avec des vieux qui ressemblent à ton père. Ces vieux sont tous morts d'accident quelques mois après le mariage. Tu penses qu'on devrait prévenir ton père? Ces affaires ne me concernent pas. Tiens. Maman, je veux manger. Juste attends, tu es là. Les enfants ont encore faim. Faim, c'est deux boulets. C'est à cause de vous deux. Je n'ai pas de fils, je suis stérile. Faim, je vais te faire crever de faim. Je veux juste récupérer ce que ma sœur a gagné ces dernières années. Le reste ne me concerne pas. Le transfert de Xiaodi est bien arrangé? Monsieur Zhao, soyez rassuré. Les experts étrangers, ayant entendu parler de votre sœur, ont annulé leur plan pour venir en consultation. Je pense que ça ne prendra pas longtemps. Avant que votre sœur ne se rétablisse. Bien. Mais avant, nous avons découvert que, dans les familles où Wang Gilan s'est marié, il y avait aussi des proches qui sont morts d'accident à peu près au même moment. Nous nous inquiétons. Vous dites que c'est eux qui ont débranché le tube d'oxygène de Xiaodi? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de conclusion. Allô? Oui, j'ai compris. Monsieur Zhao, vos subordonnés disent que votre père fait des histoires dans le restaurant de votre sœur. Eh bien, tout le monde peut venir voir et écouter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Dis-moi, j'ai élevé une fille pour rien, c'est ingrate. Comment peut-il y avoir une telle chose? Il semble que ce soit le père du propriétaire de ce restaurant. Une fille élevée, une fois mariée, c'est de l'eau versée. J'ai versé l'eau, il est devenu riche. Eh bien, regardez-la, elle ne reconnaît même pas son père ici. Elle espère que tu es mort, tu oses encore venir? Tu veux juste me voir mourir, hein? Je vais te montrer comment on meurt. Comment ai-je pu avoir un père comme toi? Chaque fois que je te vois, j'ai envie de vomir. Je regrette presque d'être né. Monsieur, c'est vraiment ton père. Comment peux-tu faire ça? Lâche-moi. C'est ma faute. Tu dis quoi? Je n'ai pas de cœur. À l'avenir, je m'occuperai bien de toi. Toi. Vous avez raison. Le sang est plus épais que l'eau. Tu es ma seule famille dans ce monde. Je prendrai soin de toi à l'avenir. Et Guilan? Ne t'inquiète pas. Je prendrai aussi soin de lui. Assez bien, ah mon Dieu. Je jure que je vais découvrir la vérité.
Je ferai payer ceux qui t'ont maltraité. Fugi. Tu veux dire que Jaodi a vraiment accepté? Je suis son père, mes mots comptent. Mais avant elle. Papa, vous êtes là. Ah. Je vais vous montrer la nouvelle maison. Ce n'est pas une arnaque, si? Cette villa n'est-elle pas celle de la famille Zhao, la plus riche? Notre maison n'a-t-elle pas brûlé? C'est pourquoi j'ai loué cette maison. Je m'excuse pour le passé, c'est pourquoi j'ai choisi cette maison. J'espère que vous serez heureux ici. Si seulement j'avais su plus tôt. Tu m'as fait courir dans ton magasin. Mais je suis curieux. Petite mère. Ah. Votre frère n'est-il pas né à la campagne? Comment sait-il tant de choses? Et comment sait-il que cette maison appartient à la famille Zhao? Je l'ai entendu dire. Mais à ma connaissance, peu de gens le savent. C'est vrai? Comment sais-tu tout ça? Jaodi, je sais que mon frère et moi. Bien que nous soyons de la campagne. Tu n'as pas besoin de nous mépriser. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon frère et moi, bien que de la campagne. Nous ne savons pas autant que les citadins. Mais tu n'as pas besoin de profiter de cette situation. Pour nous humilier. Aujourd'hui, tu as envoyé quelqu'un nous chercher, j'étais vraiment content. Je pensais que tu nous avais acceptés, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours gêné par notre statut. Je sais qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre nous. Mais s'il te plaît, considère que je porte l'enfant de ton père. Essayons de bien nous entendre à l'avenir, je sais que tu es encore en colère. Aujourd'hui, je m'agenouille pour te présenter mes excuses. Nous vivrons bien ensemble à l'avenir. Si ce n'est pas pour s'agenouiller, alors pourquoi? Toi aussi, comment tu parles comme ça? Tu ne laisses pas ta belle-mère enceinte? Dépêche-toi. Présente tes excuses à ton frère. J'ai eu tort dans cette affaire, je vous présente mes excuses. À l'avenir, je ferai doublement attention. C'est déjà mieux. Allez, asseyons-nous, ne restons pas debout, viens. Zhu Zhaodi a bien verrouillé l'argent du vieux. Tu penses qu'il pourra le récupérer quand? Pourquoi te presser? J'ai plein de moyens pour m'occuper de ce vieux. Chérie, tu es vraiment fort. Papa, la relation entre ta femme et son frère est vraiment trop bonne. Il n'est pas à la maison. Ce Wang Dayong est aussi sorti avec lui. Il est sorti pour affaire. Il revient tout de suite. Où est-il allé? Il revient si tard. Je te l'avais dit. Je suis sorti avec Dayong pour affaire. Tu es sorti en cachette hier à minuit. Ne crois pas que je ne le sais pas, toi. Ne pense pas que parce que tu es enceinte. Je n'oserais pas te toucher. Si tu oses faire quelque chose contre moi, je te réglerai ton compte. Ah, cette salope. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le frapper, toi. Compris. Vous avez vraiment fait quelque chose contre moi. Frère, vous, comment peux-tu dire ça de moi? J'ai fait tant de choses, et tout ça pour toi. Pour moi? Tu es une femme légère. Je sors tôt et rentre tard tous les jours pour gagner de l'argent. Ta fille a pris la carte bancaire et la pension, tout. Elle n'a rien laissé. Je suis enceinte, je travaille avec Dayong. Pour gagner de l'argent, Yang-ji est l'enfant, et tu dis que je suis légère? Wufugi, es-tu encore humain? Comment vivre sans argent? Je suis un salaud.
Je suis vieux et stupide, je suis désolé pour toi, tu as tant fait pour cette famille. Tu as travaillé si dur, et je te soupçonnais encore. Je ne suis vraiment pas humain, attends, je vais la chercher. Je vais prendre ma retraite. Ma carte de pension, attends. Je vais dire ce soir. Tu veux aussi obtenir quelque chose quand? Je te le rends. Tu ne vas pas tout prendre, n'est-ce pas? Tu crois que je tiens tant que ça à tes broutilles? Tout l'argent que tu as dépensé ces années, c'est moi qui l'ai gagné. Mais je ne nourris pas les oisifs. Tu vas devoir t'occuper de tes 2 boulets. Dépense à pension. Vieux crouton, tu me donnes des miettes, juste la retraite. Il faut qu'il rende toute sa retraite. Frère Zou, tu sais vraiment prendre soin des gens. Je pense que maintenant, le bébé est encore petit. Je pourrais reprendre un travail. Qu'est-ce que tu dis? Tu portes notre enfant. Comment pourrais-je te faire souffrir davantage? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Va au lit, viens. Frère Zou. J'ai une ordonnance dans mes vêtements, pourrais-tu aller à la pharmacie me chercher des médicaments? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais mal nourri? Je vais m'allonger un peu, frère Zou, ça va aller. Comment ça peut aller? Tu portes notre enfant, si tu n'es pas en bonne santé. Le bébé ne le sera pas non plus. Je viens de la campagne. Je ne suis pas aussi précieux que Jaodi, avec ses nids d'hirondelles. Et son gélatine d'âne, et puis cette retraite. Ce n'est pas grand-chose. Lanzi. Il y a quelques milliers d'euros sur cette carte, pas beaucoup, mange ce que tu veux. Je ne veux pas que toi et le bébé souffriez. Mais si ce n'est pas suffisant, j'irai chercher cet argent perdu. Frère Zou, tu sais vraiment prendre soin des gens. Repose-toi d'abord, je vais chercher les médicaments. Chérie, le vieux t'a donné la carte? Chérie, tu es vraiment fort. Une série de coups et le vieux a capitulé. Ce vieux n'a pas beaucoup d'argent. Tu sais, si on pouvait avoir cette maison, ce serait bien. Dommage, cette maison n'est pas à lui. Si elle était à lui, on ferait comme la dernière fois. On brûlerait Zoufougi dedans. Ça ne va pas, je sens que... Ce Zou Jaodi, il n'est pas facile à manipuler. On devrait... Ah. On te suit. Ah. On fait comme la dernière fois. Ne vous réjouissez pas trop longtemps, l'argent que vous avez avalé. Je vais vous le faire rendre, jusqu'au dernier centime. La dette de sang. Vous devriez aussi revenir. C'est tout ce qu'il y a pour le dîner? Je ne vous ai pas donné de l'argent? Bien que ton père soit en bonne santé maintenant. Mais nous devons quand même économiser un peu, je veux juste manger. Un petit encas suffira. Je veux juste économiser un peu. C'est ta belle-mère qui a préparé ces plats avec effort. Mange si tu veux, sinon tant pis. Puisqu'il n'y a rien à manger. Je vais commander à emporter, vous ne devriez pas avoir d'objection? Bon, vous pouvez rentrer maintenant. Jaodi. D'où viennent tous ces plats? Je vois que c'est bien mieux que dans ton magasin. Je les ai commandés au restaurant qui ment. Le restaurant qui ment? Le prix par personne est à 5 chiffres.
Les gens qui mangent là-bas sont soit riches, soit nobles. Et leur restaurant est toujours très hautain. Ils ne font jamais de livraison, seulement sur place. Comment se fait-il qu'ils t'aient livré? Je connais leur propriétaire, ce restaurant est le mien. Je leur ai dit de livrer, alors ils l'ont fait. J'ai fini de manger, profitez-en. Faites attention, si quelqu'un te voit. Ce vieux, une fois au lit, il dort comme un loir. Je viens de réaliser que je ne peux pas l'aider. Et il y a d'autres personnes. Tu parles de cette femme? Elle est déjà sortie, personne ne peut nous déranger. Espèce de mort. Au fait. J'ai remarqué. Ce Zujaudi, plus je la regarde, plus je la trouve compliquée. Elle n'est que la fille de Zufugi. En fait, Tu as vu les plats aujourd'hui. elle a dit qu'elle connaissait le propriétaire, non? Et cette là. J'ai fait des recherches, elle n'a jamais été louée. Je soupçonne que ce Zujaudi nous a menti. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous cacher? Je connais tout sur la famille Zhu. Ufugi m'a tout raconté. Je pense que peut-être, elle ment même à son propre père. Depuis qu'elle est venue vivre ici, elle n'a pas été économe sur les dépenses. La voiture qui vient la chercher vaut plusieurs millions. C'est vrai. Son style vestimentaire a récemment changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le vite, je suis sur des charbons ardents. Elle n'a pas ouvert un restaurant ou quelque chose comme ça? Elle a de l'argent? Probablement plus que tu ne le penses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'elle fait semblant d'être pauvre avec nous? Cette fois, nous avons attrapé un gros poisson. Vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Zhaodi, n'essaie pas de te justifier. J'ai tout vu clairement, vous deux. Zhaodi, tu te trompes. Je pense que tu devrais aller t'expliquer devant mon père. Je ne... Dayong, sauve-moi. Lâche-moi. J'ai toujours dit que vous ne ressembliez pas à des frères et sœurs. Je n'aurais jamais imaginé une telle relation. Arrêtez de crier, c'est le chaos ici. Frère Zhu, Qui t'a maltraité? c'est ma faute, j'ai énervé Zhaodi. Pourquoi ne dis-tu pas ce que tu as fait tout à l'heure? Ce soir, Zhaodi n'a pas dîné. Elle a commandé à manger, je trouvais ça trop luxueux. Alors je lui ai fait quelques remarques. Et finalement, j'ai énervé Zhaodi. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose. Toi et ton frère, surpris en train de flirter, et tu essaies de retourner la situation. Quoi? Vieux, je l'ai vu de mes propres yeux. En train d'embrasser passionnément son frère. Frère Zhu, tu me connais. Tu es le seul dans mon cœur, tu es la meilleure personne pour moi. Comment pourrais-je être avec quelqu'un d'autre? Surtout que Dayong est mon frère. Ce soir, j'ai juste fait quelques remarques à Zhaodi. Je ne m'attendais pas à ça. Je te crois, Zhaodi, toi aussi. Ta belle-mère est si gentille, elle t'a juste fait quelques remarques. Tu ne grandis pas comme ça, c'est approprié? C'est ma faute. Je ne recommencerai plus. C'est ma faute, je ne recommencerai plus. Je t'ai déjà conseillé, les bonnes paroles ne peuvent pas convaincre un mort. Si tu n'écoutes pas, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Ma sœur, tu me manques tellement. Quelle attitude! C'est ta belle-mère, tu dois la respecter un peu. Quel genre de téléphone? Et tu sors pour répondre, on n'est pas une famille? Je vois, cette fille s'est éloignée de nous. Elle ne nous considère pas comme une famille. Tu sais encore rentrer. Le repas était si bon. C'est déjà froid. C'est le téléphone de mon partenaire commercial. Et alors? C'est ta belle-mère qui l'a préparé. C'est son geste de bonne volonté. Qu'est-ce que tu veux faire? Cela fait si longtemps que nous sommes mariés. Tu n'as jamais pensé à acheter quelque chose pour elle. Une carte de crédit, c'est tout ce que tu as pour t'excuser, comme si tu donnais à un mendiant. Il y a quelques centaines de dollars sur cette carte, n'est-ce pas?
Pas assez pour acheter un vêtement décent à ma sœur. Il y a 10 000 $ sur cette carte. 10 000. Comment as-tu autant d'argent? D'où ça vient? Bien sûr, c'est un ami qui me l'a donné. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Considère ça comme mes excuses. C'est assez sincère, non? Fais attention quand tu utilises cette carte. Si cette fille ose te tromper, je vais bien m'occuper d'elle. Bon, mangez bien, j'ai des choses à faire, je sors d'abord. La porte de ma chambre est verrouillée, n'y entrez pas sans permission. Tu verrouilles la porte chez toi? Tu me dis. Elle est si prudente, peut-être qu'elle cache quelque chose dans cette chambre. Quel genre de secret indécent, monsieur Zhao? Les cartes de consommation que vous avez données ont déjà été vendues pour l'argent liquide. Pour des gens comme eux, ces cartes de consommation ne sont pas aussi pratiques que l'argent liquide. Les choses dont vous avez parlé, nous les avons déjà arrangées. D'accord, je sais, maintenant on attend juste qu'ils mordent à l'hameçon. Ça va? C'est ouvert, tout de suite, tout de suite. Pourquoi il n'y a rien dans cette chambre? Impossible. Wu Zhaodi est si prudent dans sa défense. Cette pièce ne peut pas ne pas avoir de bonnes choses. Cette photo. C'est Wu Zhaodi et elle. La photo des jumelles. Jumelles. Comment se fait-il que je ne les ai jamais vues? Elles sont mortes dans l'arène quand elles étaient petites. Et ce vieil homme me disait toujours: pourquoi Wu Zhaodi n'est pas morte dans l'arène? Il disait qu'elle lui avait gâché sa vie en ne lui donnant pas de fils. Ce vieil homme préférait les garçons aux filles. Il osait seulement en parler, mais il n'osait pas agir, sinon Wu Zhaodi ne serait pas en vie aujourd'hui. Oh, vous êtes tous là. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment osez-vous entrer dans ma chambre comme ça? C'est notre maison, tu es notre fille. On doit te demander la permission pour entrer dans ta chambre. Dis-moi, d'où vient cette maison? C'est un ami qui me l'a donné. Ami, tout ce que tu dis c'est ami. Amène ton ami ici, qu'on le rencontre. Mon ami est un grand nom dans le milieu. Ce n'est pas facile de le rencontrer. Bon, tu ne veux simplement pas me le dire. Frère Zhu, je pense que Wu Zhaodi se méfie de nous. Après tout, à ses yeux, je suis une étrangère. Qui dit que tu es une étrangère? Tu es sa belle-mère. Zhu Zhaodi. Aujourd'hui, si tu ne clarifies pas ces choses, si tu ne m'expliques pas, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Vous voulez savoir? D'accord, je vais vous le dire. Le grand patron derrière moi, c'est le président du groupe Zhao. Avant, il m'a guidé dans mes investissements, j'ai donc fait des bénéfices. Tu le connais. Le président du groupe Zhao, grâce à lui, j'ai fait fortune. Avant, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai investi 200 000. Mais à la fin, le bénéfice net a atteint 2 millions. Il y a vraiment des bonnes affaires, Lanzi, combien d'argent il nous reste? Tu n'as plus d'argent. Mais, moi et les parents de Dayong, on a un peu d'argent de côté, on pourrait. Il ne fait plus ça maintenant, mais j'ai entendu dire qu'il pourrait bientôt investir dans un projet immobilier avec un potentiel de valorisation qui pourrait être de 5 à 10 fois. Quel projet? Ce n'est pas ouvert au public. En fin de compte, on est toujours considérés comme des étrangers, pas de chance. Alors je n'ai pas de solution. Le mien. J'ai vérifié, cette maison est celle de la famille Zhu. C'est exactement la même chose, le prix a quintuplé. J'ai entendu dire qu'ils vont construire une école et un métro. Ça ne... Quintuplé, et en un tour de main. Ce sont des millions qui arrivent. Alors on attend de voir les beaux jours. Chérie, à l'avenir, tu n'auras plus besoin de tromper ces vieux. Aujourd'hui, on doit absolument obtenir cette maison.
Si tu ne m'avais pas suivi, où aurais-tu pu vivre une si belle vie? On voit tout de suite que le frère et la belle-sœur ont du flair. Notre projet immobilier Tiandi est fou. C'est le quartier le plus prisé. C'est développé par le plus grand promoteur national, le groupe IFA. Beaucoup de gens ne peuvent même pas obtenir un numéro. Nous, on est des amis de votre patron, on l'a acheté. C'est votre maison non vendue, vous. Montrez-nous ce modèle, s'il est bon. On paie aujourd'hui, vraiment des clients VIP. Allô, monsieur? Ces deux salopards sont arrivés, tout est en place. Tout est comme vous l'aviez prévu. Bien, surveillez bien, j'arrive tout de suite. Mais ici, ce n'est pas à la vente publique. Il ne reste plus qu'un seul appartement, vous voyez. Quoi? Les appartements de Tiandi Afu, une augmentation. Achetez maintenant, dépêchez-vous, donnez-moi le stylo. Je signe le contrat maintenant, Dylan. Espèce de traître, tu oses voler mon contrat. Allez, on paye par carte. Wang Guilan, si tu oses signer aujourd'hui. Je vais le valider. Dayong a acheté la maison. Espèce de salope, tu as failli nous couper l'herbe sous le pied. Je te préviens, si tu continues à faire des histoires, je vais te régler ton compte ici. Vous, les adultères, vous aurez tôt ou tard ce que vous méritez. Ce que je mérite? Je n'ai pas peur de ça. Cette maison est maintenant à mon nom. Je peux la revendre et gagner des millions. Des millions? Avec votre stupidité, vous pensez pouvoir gagner des millions? Je pense que vous avez la chance de gagner mais pas de dépenser. Mauvaise nouvelle, le projet Tiandi Afu est à l'arrêt. Le promoteur a fui avec l'argent, tu racontes n'importe quoi. Tu es un perdant, tu l'as trouvé pour me tromper, n'est-ce pas? Regarde. Un immeuble inachevé. C'est impossible, Wu Xiaodi. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu l'as fait exprès. Je vais te tuer. Frère Dayong, comment vas-tu? Tu oses te battre contre moi? Toi et ton amant, ces 2 dernières années. Vous avez rendu tout l'argent que vous avez volé, et vous avez même perdu beaucoup, n'est-ce pas? Dylan. Qu'est-ce qui se passe? Frère Dayong, nous avons été trompés, ton argent. Mon frère et moi avons tout perdu. Monstre. Tu me frappes? Te frapper, vieux ou jeune, c'est normal. De plus, c'est ta mère, tu maltraites même ta mère. Te frapper, c'est déjà gentil. Je n'ai pas de mère. Ma mère est morte depuis longtemps, à son âge, qui penserait qu'elle est ma mère? Mais c'est ma femme, donc ta mère. Tu m'as rendu fou, aujourd'hui, devant tout le monde. Je vais te donner une bonne leçon. Frappe-moi, tu ne voulais pas que je meure depuis longtemps? Tu ferais mieux de me tuer. Tu ne m'as pas jeté dans le feu? Tu racontes quoi? Je me souviens de tout. Tu as jeté ma mère et moi dans le feu. Et tu as fui avec cette maîtresse. Tu es ma sœur. Toutes ces années, je pensais que tu étais morte, ma sœur. J'ai passé toutes ces années à vous chercher, ma sœur. Je ne t'ai pas trouvée depuis longtemps, je suis encore en vie. J'ai été recueillie. J'ai entendu dire que toi et maman, vous étiez tous dans le feu. Tu ne sais pas à quel point j'étais triste. Maman est déjà, ton secrétaire me l'a dit. Ma sœur. Tu dois venger maman, c'est papa et cette nounou qui ont mis le feu à notre maison et tué ma mère. J'ai tout supporté pour maman jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé qu'il épouserait la nounou, si j'avais su. J'aurais dû les forcer à divorcer. Le résultat aurait été meilleur qu'aujourd'hui, maman est partie. À partir de maintenant, tu es ma seule famille. La seule personne qui me reste dans ce monde. Je prendrai soin de toi, ma sœur. Fais attention, ils peuvent me nuire, ils peuvent aussi te nuire. Ne t'inquiète pas, ils ne peuvent pas me faire de mal.
Ces derniers temps, c'est avec toi que j'ai été en contact avec eux. Ils ne toucheront pas un centime de ton argent. Je l'ai bien gardé pour toi, ne veux pas cet argent. Je veux juste récupérer maman. Je ne veux pas cet argent, ne t'inquiète pas. Ils nous doivent. Je vais leur faire payer au double. Tu as tout oublié, non? Mais au moment où tu m'as poussé tout à l'heure, je me suis tout rappelé. Non, tu étais juste sonné après l'accident. Ta mémoire est confuse. Oui, ce jour-là, le frère et moi n'étions pas à la maison. Tu te trompes. Peu importe comment vous essayez de vous justifier, je vous informe officiellement maintenant. Vous avez tous les deux fait du mal à maman et moi, à partir d'aujourd'hui. Je n'ai plus de père. Notre relation père-fille est terminée pour toujours. C'est fini, comme si j'avais jamais eu une fille comme toi. Je vais faire en sorte que les choses dans la villa soient emmenées pour vous. Il y a des gardes ici, si vous osez vous approcher à nouveau. Ne leur en veuillez pas s'ils ne sont pas gentils, je t'ai déjà donné la carte de paix. Si tu manques d'argent à l'avenir, demande à ta femme vertueuse. Ne me demande pas, moi, ta fille sans rien. Mademoiselle Wu, Secrétaire Wang, comment êtes-vous arrivé ici? vous êtes rétabli, rester ici n'est pas approprié. Notre PDG Zhao veut vous inviter à dîner. D'accord, allons-y. Allons. Que faites-vous? C'est un petit cadeau que notre PDG Zhao a préparé pour vous. C'est un collier en pierre rose que notre PDG Zhao a acheté chez Christie's. Mis aux enchères, une valeur de 50 millions. Il n'y en a que 2 dans le monde. 50 millions. C'est un maître que notre PDG Zhao a spécialement engagé en Italie. Pour vous créer une pièce sur mesure. 5 maîtres ont besoin d'1 mois pour le polir. Très beau. Ces bracelets de jade sont les préférés de notre PDG Zhao. Un bracelet en jade glacé à 100 000 € le gramme, spécialement ouvert pour vous. Et aussi spécialement béni par un maître. Notre PDG Zhao dit que vous allez adorer. Mademoiselle, ces vêtements sont des créations de luxe mondial. Envoyés pour la saison en cours, regardez-les d'abord. Si vous ne les aimez pas, je contacte la marque pour en envoyer une autre série. Tout cela est trop luxueux. Après tout, vous êtes la sœur cadette de notre PDG Zhao. Ce genre de choses vous va parfaitement. Mademoiselle, ce centre commercial appartient au PDG Zhao. C'est sous le groupe Zhao. Vous pouvez dire directement ce que vous aimez tout à l'heure. Je ne savais pas que ma sœur avait une entreprise si grande. Vous venez de vous rétablir, vous allez dîner avec le PDG Zhao tout à l'heure. Après le dîner, je vous accompagnerai pour faire un tour. Wu Zhao dit, espèce de salope. Pas étonnant qu'il nous ait chassés, en fait. C'est pour ça que tu as pu séduire un homme riche. Wang Guilan, de quel droit dis-tu ça? Tu n'es qu'une femme qui couche avec des hommes riches. Tu nous as tellement trompés, aujourd'hui je vais te tuer. Ne pense pas que parce qu'il y a des gens qui te regardent aujourd'hui, je n'oserai pas bouger. Tu ne mourras pas de mort naturelle. Bao, emmène cette folle. Wu Zhao dit, attends-moi, je ne te laisserai pas partir. Mademoiselle, ne laissez pas ce genre de salopard affecter votre humeur. Entrons, le PDG Zhao vous attend. On ne dépense pas aujourd'hui. Pourquoi ces 2 plats? Combien gagnes-tu? Après avoir payé le loyer et les factures, combien te reste-t-il? Tu ferais mieux de laisser ton fils mourir de faim. Tu vois, je ne dis que 2 mots, je sais que tu travailles dur. Ce n'est pas une période difficile en ce moment? Tu sacrifies notre fils. Et tu laisses ta fille vivre bien dehors. Pourquoi tu la mentionnes? Je pense que ta fille essaie délibérément de se distancier de toi. Elle profite toute seule, pendant que nous souffrons. Elle tient un restaurant de haute pote, quel genre de vie luxueuse? Je ne vois pas. Elle est avec un homme riche. Il l'emmène manger et boire, n'importe quel vêtement qu'elle porte. Tu penses que ça coûte des centaines de milliers, vraiment? Dommage que tu sois son père. Tu ne connais même pas ta propre fille. Si ce n'était pas parce que tu ne m'as pas laissé la sauver à l'époque. Elle ne serait pas partie et aurait rompu avec moi. Je porte encore ton enfant, c'est à moi que tu penses? C'est ma faute, c'est toute ma faute, mais maintenant cette bonne a rien. Elle a de l'argent, mais elle ne m'en donnera pas. Elle ne t'en donne pas. Tu ne peux pas lui en demander? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'est pas mariée et n'a pas d'enfant, n'est-ce pas? Alors dis-moi. Et si elle mourait? Son argent ne serait-il pas à toi? Tu veux dire que je devrais la tuer à nouveau? Et alors? Sinon, ne prends pas celui dans mon ventre, c'est ton fils.
C'est spécialement pour toi que je l'ai commandé. Alors, tu n'aimes pas, ma sœur? Je viens de voir Wang Guilan. Que viennent-ils faire? Ne t'inquiète pas. Tes hommes viennent de les chasser. La prochaine fois que tu les rencontres, ne sois pas gentil. Il faut leur donner une bonne leçon, ce genre de personnes. Si tu ne les frappes pas, ils n'apprendront pas. Ils penseront que tu es une proie facile. Sœur. Je voulais juste te demander, on va continuer à ignorer papa comme ça? Zhu Xiaodi ne va pas ne pas venir, si? Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai déjà dit. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, elle viendra sûrement, n'oublie pas. Ta fille a déjà rompu les relations avec toi, oui. Xiaodi, tu es venu. Xiaodi. Aujourd'hui, je suis vraiment content que tu sois venu, tu sais. Notre famille n'a pas été ensemble depuis longtemps. Pour un repas complet. Tu penses vraiment ça? Xiaodi, on avait peur au début. Que tu ne veuilles pas venir, mais ton père a dit que tu viendrais. Il s'est passé beaucoup de choses avant. Je sais que je t'ai rendue malheureuse. Je te propose un toast pour m'excuser. Ma sœur te propose un toast, quelle est ton attitude? Je bois, fais comme tu veux. Xiaodi, ta belle-mère te propose un toast, tu dois boire. J'ai dit que je n'avais qu'une mère. Que vous avez tué. Espèce de salaud. Tu n'as pas tant de filles que ça? Je voudrais te demander, Zhu Fugi. Ces dernières années, tu m'as traité comme ta fille? Je ne suis qu'une machine à sous pour toi. Et un outil pour te défouler. Si je pouvais choisir mes parents, je préférerais ne pas avoir quelqu'un comme toi. Je te dis, petite ingrate. Zhu Xiaodi. Aujourd'hui, si tu sors cet argent et cette maison, je ne tiendrai pas compte de tout ce que tu as dit. Sinon, je ne serai pas gentil. C'est donc pour ça que vous m'avez appelé. Je me disais, pourquoi vous pensiez à moi aujourd'hui? C'est pour l'argent que j'ai. Regarde-toi. Tu as quel âge et tu n'es toujours pas marié? Quand tu seras vieux, tu devras compter sur le bébé dans le ventre de ma sœur. Pour s'occuper de toi, tu m'entends? Tout ça c'est pour ton bien. Tu m'as appelé aujourd'hui juste pour dire ça? Alors pas la peine de continuer cette conversation. Xiaodi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton père. Au moins bois un verre pendant cette fête avant de partir. Si je bois ce verre, je peux partir? Du moment que tu le bois. Je ne m'occuperai plus de toi à l'avenir. Puisqu'il faut boire. Buvons ensemble, toi et moi. À partir de maintenant, père et fille, chacun son chemin. Chacun sa route. Bois. Vieux. Toi, tu vas bien? Tu crois que je vais boire tranquillement le verre que tu me donnes? C'est ton père, comment oses-tu agir ainsi avec lui? Le vin est de votre choix, le médicament est de votre fait. Quel que soit celui qui boira ce verre, il l'aura bien mérité. Arrête de crier, c'est agaçant. Papy, tu voulais boire de l'eau, non? Vieux croton, crève donc, j'en ai marre de toi. Je m'en occupe. Frère Dayong, t'inquiète pas, ce vieux croton ne peut plus parler. Aïe. Vieux croton, arrête de brailler. Tu te prends vraiment pour mon homme? Et là, moi je te mentais juste, et tu as vraiment cru que je t'aimais? Dans mon cœur, il n'y a que Young. Je vous trouve tellement drôle, vous les vieux. Dès qu'une fille est jeune et jolie, qu'elle dit quelque je t'aime. Je t'aime bien, vous sortez vite votre argent. Non, non, je devrais vous remercier, sans vous. Comment aurais-je pu obtenir l'argent si facilement? Chérie, c'est le combientième? Oh, le 6e. Ou le 7e. Je ne m'en souviens plus. Et, on va se faire un paquet d'argent sur ce coup.
Après celui-ci. On arrête, on élèvera bien notre enfant. Young, je t'écoute. Ah, et, au fait, le vieux. Tu ne sais toujours pas que le bébé dans le ventre de Guilan. Aide-moi. Toi, tu cajoles Guilan tous les jours. Pour qu'elle vienne joyeusement. Quand tu t'endors. Elle se faufile discrètement. Dans mon lit. Il est si stupide, comment pourrait-il savoir? Ah oui? Sa fille lui a dit que nous avions une liaison. Oh, il ne croit pas? Toi, si stupide. Comment as-tu pu survivre jusqu'à présent? Eh bien, quand lui et sa fille seront morts. Nous prendrons leur argent pour élever notre enfant. Young? Oui. Tu as bien fait ça. T'inquiète, chérie, c'est déjà fait. J'ai saboté sa voiture, il n'aura pas le choix, il mourra. Vieux, pourquoi tu te presses? Peut-être que ta fille est déjà morte. Ah, quand tu mourras. Avance un peu sur le chemin des enfers. Peut-être que tu rencontreras le pont de l'oubli. Et tu verras ta fille, prête à t'engueuler. Guilan, tu sens quelque chose? Quoi d'autre? Ce vieux? Il a pissé de peur. Madame Wang Guilan, Monsieur Wang Dayon. Vous êtes soupçonné de plusieurs meurtres. Veuillez nous suivre pour une enquête. Zhu Zhaodi. Tu as. Quoi? Surpris que je n'ai pas été tué dans l'accident? Tu avais déjà compris, n'est-ce pas? Quand? La liaison. C'est toi qui nous as fait entrer dans la villa. Tout était de ton fait. On dirait que tu n'es pas si bête. Impossible, comment as-tu pu faire tout ça? Qui t'a aidé? De Zhu Zhaodi. Des jumeaux. Sœur, tu vas bien? T'inquiète, avec eux. Il ne peut pas me faire de mal. C'est le président du groupe Zhao, ce vieux crouton. Qui méprise toujours sa fille. Je voulais dire, cette fille abandonnée est devenue une milliardaire. Comment est-ce possible? J'ai eu de la malchance, je pensais que ta famille était facile à tromper. J'ai mis tout mon cœur à tromper ce vieux. Tu as fait tant de mal, profitant de ta jeunesse pour ne pas suivre le droit chemin. Tu as trompé les vieux et tu as tué leur famille. Tout cela est ce que tu mérites. Je ne suis pas d'accord. On est. Non. Partez. Sœur. Comment est-il devenu comme ça? T'inquiète. Après tout, c'est notre père. Il est devenu comme ça maintenant. Je ne vais pas l'abandonner non plus, sœur. Tu ne m'en veux pas d'être trop indulgent, n'est-ce pas? Tu es naturellement gentille. C'est une qualité. Comment ma sœur pourrait te reprocher quoi que ce soit, sœur? Tu n'as probablement pas mangé, je vais te ramener à manger. Reste avec papa un moment. Tu ne t'y attendais sûrement pas. Pendant ce temps, celle qui a vécu avec toi n'était pas la fille que tu as élevée depuis son enfance, mais celle que tu as abandonnée dans l'incendie cette année-là. Zhaodi dort et ne sait pas. À ce moment-là, quand tu as abandonné ma sœur et moi dans l'incendie, tu es déjà mort en tant que père. Même si tu pleures, je ne te pardonnerai pas. Quand tu es arrivé, tu pouvais encore parler. Maintenant, tu es devenu comme ça. C'est sûrement Wang Guilan et les autres qui t'ont fait quelque chose. Zhu Fugi, je te le dis. Tout ce qui t'arrive maintenant est mérité. Tu peux enfin ressentir ce que ma mère a ressenti quand elle était alitée. Quand toi et Wang Guilan l'avaient maltraitée. Ne t'inquiète pas, tu es déjà comme ça maintenant. Je ne te ferai rien. Tu devrais aussi expérimenter ce que ma mère a vécu à l'époque, sœur. Il n'y a plus de nourriture à la cantine, mais ce n'est pas grave. Je t'emmènerai manger dehors tout à l'heure.
Papa, j'ai de l'argent maintenant, et j'ai aussi des capacités. Je peux m'occuper de ma sœur. Je veillerai à ce qu'elle mène une vie heureuse, et toi? Reste tranquillement à l'hôpital. Et profite de tes dernières années et de ta retraite.